Alors, de prime abord, quelle est la différence entre une tromperie dans un mariage et une tromperie lorsque c'est votre copine? Mais écoutez, ma foi, c'est très très simple. Lorsque c'est votre copine, elle n'a pas encore l'étoffe d'être votre femme. Alors, elle est dans l'optique de devenir votre femme, mais l'étoffe n'est pas encore là parce que si elle n'a pas encore fait ses preuves, malencontreusement, elle ne pourra pas être votre femme. Moi, je pars du principe que lorsque c'est votre copine, il n'y a pas de tromperie. Je m'explique encore une fois. Partez du principe que votre femme, enfin, votre copine en l'occurrence, vous parlez avec elle, tout se passe bien, mais il s'avère que cette copine, elle vous dit, oui, non, on n'est pas mariés, j'ai pas à te faire à manger, j'ai pas à te faire le ménage. Vous savez qu'en faisant ça, malheureusement, vous montrez tout simplement à l'homme que vous n'êtes pas en capacité de devenir sa femme. Parce qu'en faisant ça, malheureusement, ça va le pousser à aller voir ailleurs. Attention, je ne dis pas que c'est justifié. Je dis que c'est une cause à effet. Lorsque vous parlez de la sorte à votre homme, du coup, qui est votre copain, malencontreusement, vous montrez des red flags qui fait que lui ne pourra jamais se poser avec vous dans un mariage futur, tout simplement. Donc là, effectivement, ça peut avoir une tromperie. Par contre, s'il s'avère que c'est votre femme et du coup vous êtes marié avec elle, ma foi, et que vous la trompez, moi je pars du principe que c'est assez pitoyable parce que partons du principe qu'il y a un engagement qui a été créé. Dans un engagement, c'est-à-dire sur du long terme, sur du mariage, c'est une entreprise, un mariage, attention, c'est des intérêts. Chacun a ses intérêts. L'un apporte à l'autre. Donc c'est-à-dire que dans un mariage, s'il y a une tromperie, ma foi, c'est quand même regrettable. Alors effectivement, l'homme quand il trompe, c'est par besoin. Alors que la femme, lorsqu'elle trompe, c'est purement par envie. Littéralement, par envie parce qu'elle se sent pas bien, parce qu'elle a besoin de quitter sa relation, mais elle n'a pas la bravoure et la discipline de dire la vérité à son homme, raison pour laquelle elle va préférer le tromper que le blesser. Sauf qu'elle oublie qu'en le trompant, elle le blesse. Donc encore une fois, la tromperie dans un couple où vous êtes avec votre copain, copine, et dans un mariage, c'est deux choses différentes. Je m'arrête là, régulateur stoïcien, j'ai arrêté, c'est mon métier, c'était dans ma tête, sur ce, peace. Bien, grosso modo, si je suis en couple avec ma copine, dans ce cas-là, c'est pas ma femme, n'est-ce pas? Elle a ses preuves à faire, n'est-ce pas? Donc voilà, tout simplement. Partez du principe que si c'est ma copine, j'ai aucun compte à lui rendre. C'est pas ma femme, on n'est pas mariés, c'est ma copine. Mais par contre, elle peut avoir l'étape d'être ma femme. Mais pour cela, il faut qu'elle charbonne. Bah oui, faut leur parler comme ça, mesdames et messieurs. Parce que le problème, c'est que beaucoup d'hommes sont devenus trop laxistes, ce qui fait que les femmes, forcément, il y a du laisser aller. Et il y a aussi du manque de respect. Et qu'elles pensent que tout est acquis pour elles. Et c'est totalement faux. Donc, mesdames, je sais pas pour vous, mais j'ai jamais vu une personne qui est en quart de finale et qui a directement sa place en finale. Ça n'existe pas chez moi. Tu fais tes preuves en demi-finale, on atteint la finale. La finalité, c'est le mariage, tout simplement. Tant que tu ne fais pas tes preuves en couple pendant que tu es ma copine, dans ce cas, tu vas sauter. C'est une personne qui prendra ta place. Je m'arrête là. Allez, ciao.